Les titres de cette édition du 19h45. Les voitures asiatiques de plus en plus prisées dans notre pays, et cela depuis la limitation de l'âge d'importation des véhicules en Côte d'Ivoire. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes gens diplômés sans travail. Existe-t-il une alternative pour eux? La réponse dans ce journal. Et comme c'est vendredi aujourd'hui, Christian Gokra nous fait découvrir la découpe du poisson. Un véritable savoir-faire dans la rubrique « J'ai testé pour vous ». Le développement de ces titres maintenant. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur UFC Africa TV, la chaîne panafricaine des consommateurs. Nous l'annoncions dans les titres, les véhicules d'origine asiatique sont de plus en plus en vogue en Côte d'Ivoire. Un constat qui fait suite à la décision des autorités ivoiriennes de réduire l'âge d'importation des automobiles dans le pays. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état des faits? La réponse avec Denis Kouman. Depuis ces dernières années, les véhicules d'origine asiatique sont en vogue. Des voitures, pour la plupart neuves, ont inondé le parc auto ivoirien. Des véhicules de tout type dont l'usage diffère, allant des véhicules de transport en commun au privé. Le coût d'achat des véhicules, on voit que vraiment les prix abordables par rapport à les voitures de l'occasion de l'Europe, neuf. Et les prix un peu abordables par rapport à eux, donc ça fait que ça arrange beaucoup pour nous les consommateurs, qu'on arrive à se débrouiller un peu, on arrive à payer les voitures, voitures neuves des asiatiques, qui sont le coût un peu abordable. La qualité, si tu vois que c'est déjà beaucoup dans les rues d'Abidjan, c'est que c'est déjà bon. Si les prix sont jugés alléchants, il n'en demeure pas moins que les revendeurs de pièces de ce type de véhicules disent rencontrer des difficultés. Moi-même, en tant que vendeur de pièces, c'est un truc, en tout cas, c'est moins cher, mais c'est un peu lent. Parce que moi-même, j'ai des pièces chinoises beaucoup, bon, vraiment, ça dirait avec moi un peu. Je remarque que c'est le marque français avec le marque allemand, c'est ça qui est un peu rapide, quoi. Bon, les pièces, en tout cas, vraiment, à mon avis, ça ne dure pas. Parce que si tu as vu que ça dure, que les gens ne payent pas, là, ça veut dire que ce n'est pas trop strict, quoi, solide, quoi, à mon avis. En Côte d'Ivoire, depuis un moment, il est interdit d'importer des véhicules de plus de 5 ans pour les taxis et véhicules de tourisme. 7 ans pour les 9 à 34 places et les camionnettes pesant jusqu'à 5 tonnes. 10 ans pour les cars de plus de 34 places, les camions de 5 à 10 tonnes et plus. Le secteur privé est le premier investisseur, le premier employeur et le principal contributeur avec 80% aux recettes de l'État. Ce sont là des propos de M. Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui s'adressait hier jeudi ici à Abidjan au patronat ivoirien. Malgré l'impact négatif de la crise sanitaire de la Covid-19, qui a obligé 38% d'entre elles à travailler momentanément, et 3% à jeter la clé sous les paillassons, les entreprises privées ont réussi tout de même ces prouesses. Le gouvernement ivoirien les encourage donc à être plus audacieuses et moins timides. Les EPN, établissements publics nationaux, vont être boostés. L'information a été donnée hier jeudi ici à Abidjan par la Direction générale du budget et des finances lors d'un séminaire de renforcement des capacités des membres des conseils de gestion de ces établissements publics. La mission de ces conseils de gestion est de veiller à la bonne gouvernance et à la performance des EPN, bien que parfois il leur est reproché de ne pas fonctionner de façon optimale. Quelles alternatives pour une jeunesse sans emploi? La question se fait bien récurrente et certaines voix s'élèvent pour proposer qu'à l'instar de l'école obligatoire, l'emploi le soit aussi. Que penser de tels arguments? Eva Royal s'est penchée sur la problématique. L'école obligatoire, mais l'emploi ne suit pas cette donne. En Afrique, le chômage des jeunes est un défi majeur. Pour parler du cas de la Côte d'Ivoire, chaque année des milliers de jeunes diplômés quittent école et université sans avoir l'assurance d'un stage ou d'un premier emploi. Quelques-uns d'entre eux sont assis et se tournent vers des petits métiers, à la recherche du strict minimum pour survivre. Cependant, certains jeunes conscients de ce problème choisissent de poursuivre les études à l'étranger pour revenir au pays dans l'espoir certain de décrocher un bon poste. Peut-être pas définitivement, mais pour régler en grande partie la question des jeunes diplômés sans emploi, il faut que l'État s'implique abondamment. Il faut que l'État joue sa partition, à travers notamment la promotion et la vulgarisation de la politique de l'emploi jeune, de sorte à inciter les jeunes diplômés à entreprendre. Parce qu'il arrive parfois que ces jeunes ont de très bons projets, mais faute de moyens, ces projets sont rangés dans les placards, dans les tiroirs. Ensuite, il faut que l'État fasse la valorisation en facilitant
l'insertion de ces jeunes diplômés dans le circuit professionnel à travers une subvention qu'ils pourraient allouer aux entreprises sollicitées. Une fois que ces entreprises sont à même d'avoir les financements nécessaires pour aider les jeunes, je pense qu'avec l'accompagnement de l'État, elles le feront sans hésiter. Selon les résultats des enquêtes sur l'emploi de 2012 et 2013, le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait valoir que si l'on considère les personnes rémunérées en dessous du salaire minimum et le sous-emploi, le taux de chômage de Côte d'Ivoire était de 26,5% pour 2012 et 25% pour 2013. Ces taux peuvent sous-estimer l'ampleur du chômage des jeunes. Cette situation ne risque malheureusement pas de s'arranger sitôt, dans la mesure où le nombre des jeunes et celui des diplômés augmenteront durant les prochaines années. Pour cela, certains experts estiment qu'au-delà des réformes de tout genre engagées par les gouvernements, il est essentiel d'impliquer davantage les jeunes dans leur propre prise en charge. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, de renforcement des capacités de la lutte contre la corruption a initié mercredi une campagne de sensibilisation contre la corruption chez les forces de défense et de sécurité. Les agents des douanes ont spécialement été interpellés sur le caractère nocif de la corruption qui fait perdre à l'État des fonds énormes. Et en sa qualité de poumon de l'économie ivoirienne, la douane a été invitée à s'engager dans l'intensification des actions en faveur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, avec une note insistante que cette action contribue à leur redorer le blason face à la mauvaise perception que les Ivoiriens ont de cette administration. Restons dans la même veine. Un accord de coopération en vue de lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance a été signé hier entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale d'État. Il s'agit de détecter, retracer ou prévenir tout type d'infraction à la législation et la gestion rationnelle des deniers publics. Et l'État ivoirien attend beaucoup de cette collaboration qui permettra de mettre à nu bon nombre de systèmes de corruption et d'infraction dans les administrations et les sociétés publiques ou parapubliques. Et nous finissons par la rubrique de tous les vendredis, j'ai testé pour vous. Dans ce numéro, Christian Gokra est allé à la rencontre de poissonniers hors pair, des professionnels de la découpe du poisson. Fascinant. Regardons plutôt. Des gestes simples, des techniques précises et un coup de main sûr. Les morceaux doivent être égaux et sans défaut en fonction du prix à la revente. Il est rare, ce savoir-faire de découpeurs, mais en cherchant bien, on en trouve des pépites, des trésors expérimentés. Ces derniers se trouvent en bonne place, en bordure de la lagune, au marché d'Aboboudoumé. Bon, ici là-bas, on a consiste à nettoyer les poissons. Mais les poissons des gabatigui là, les poissons qui peuvent aller manger ici, les fumeuses, comme vous voyez, sinon à Djamé, les femmes placent les poissons fumés, on fait le tas là, sinon on découpe. Après, il n'y a pas de formation, mais c'est juste qu'on a appris concernant les boutiques. Ouais, c'est sûr, un peu, c'est une question d'habitude. Tu les suis, tu les regardes et tout. Si maintenant tu t'intéresses au travail, tu vas voir, parce qu'il y a une chefferie qui organise là. Voilà, là c'est eux qui tu les vois et puis tu te donnes place, tu travailles. Pour exercer cette activité, il faut être doté d'un sens du commerce, indispensable pour fidéliser la clientèle. Les services des prestations varient en fonction de la qualité des produits à découper. Ici, en vrai, il n'y a pas de prix fixé. Voilà, c'est-à-dire que le client, il y a trois types de façons. Il y a les gabatigui qui sont là. Les gabatigui, c'est de la oucha. Quand ils viennent, ils paient les poissons chez les dames, ils paient la cuvette. Quand ils viennent ici, la cuvette, la base d'abord, le découpage, c'est 500. Mais les petits avantages pour nous. Maintenant, il paraît que les femmes qui forment le poisson aussi. Voilà. Maintenant, les hommes qui viennent pour aller manger pour la petite famille, ça dépend. C'est un boss qui vient, il veut traverser, ça la plu, 2000, 3000, 1500, 200, 300, c'est un réfugien quoi. Un service loué par les consommateurs qui se ruent de plus en plus vers ces découpeurs. La rapidité, la dextérité et le conseil client sont entre autres des services appréciés. Bon, je ne sais pas, je suis venue pour la première fois, c'est chez lui que j'ai découpé, j'ai vu que, bon,
j'ai pour habitude de ne pas changer de client. Voilà, donc c'est par habitude que je suis restée avec lui. Et avec lui, je suis quand même satisfaite. Voilà. Quand tu viens, tu lui dis je vais pour 200, 250. En tout cas, en fonction des prix que tu donnes, lui, il sait comment faire. C'est des spécialistes. Parce que quand il finit de découper, il me dit il avait mais ça, la coupe à 500. Bon. Il me fixe les prix aussi. Quoi. Il dit bon, tu as demandé à ce qu'on fasse pour 200, mais je pense que tu peux faire ça à 300 mais à 400. Parce que les gars coûtent très bien, parce que souvent tu te trouves 200 euros, 200, quand tu viens, tout est juste. C'est que tu les demandes, c'est ce qu'ils font. Découper un poisson, c'est tout un art, sauf que le métier reste méconnu ou n'attire pas. Pour les jeunes qui l'exercent, c'est un passe-temps en espérant avoir mieux. C'est un bon boulot, un bon bara. Il faut prendre des prix, il est bien fréquenté. Par manque de moyens et l'association, tu es obligé de faire ce travail. Généralement, les poissonniers sont souvent présents dans les grands marchés. Ils travaillent dans un environnement humide et supportent également d'être confrontés au froid. Classés dans la catégorie des artisans, ces jeunes sont aussi dotés d'un esprit esthétique dans leur savoir-faire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le récap de la semaine, ce sera demain à 13h. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.